recevoir appel commandant civil à 1h35 du matin. Et l'appel du président de la République à 1h39. Donc quand il m'a appelé, ils étaient déjà sous attaque. D'expliquer, force spéciale. Amérique du Sud là, toujours tout ça. On a bonne entrada, une bonne golpe, on a bonne salida. Yo fait bon entrée, yo fait frappe là, et yo sorti. Donc c'est pas un bagage qui était dur en ville. Non, ça c'est dans l'après-midi. Ok. Non, cause opération. Non, papa là, pas prendre contact avec personne pendant depuis le matin et nouvelle là. Et puis Vince William, moi téléphone Vince. Vince William me dit, Leon, I know you're looking for you want to get those guys. They want to surrender. Je dis OK. Et puis je consulte la commandement. DCPJ, dis-moi, DG pas pour responsabiliser ça pour contre. J'ai appelé le premier ministre. Claude Joseph. Je dis PM, même quand information là, Vinci là me dit mon travail déjà. Il dit moi, monsieur voulez mettre tête. Et PM m'a dit, soit passé. Il dit PM, plus grosse préoccupation, c'est prendre yo. Parce que pour qu'on ait évidence dans nous même. Et puis, il y a inquiétude tout, que vous avez tué yo. PM m'a dit, allez. PM m'a dit, allez. Il y a témoin. Et puis, moi, le téléphone, là. Bah là, monsieur me dit, OK. Si tout le monde mettez main sous tête yo, deux mains sous tête yo, sorti sans arme. Et puis, on pas parler en pile, Colombien parler. Et puis, Vincent, ça Vincent me parlé, pas la soulage. Vincent dit, ah, DG, n'est pas vrai, on dit police a tué. Dit, ah, m'arrêter encore, m'a prêter là, il va le faire, opération va lancer. Nous-mêmes, si nous voulons sortir. Ce qui confirmait tout ça, Wyclef Georges Méris te dit. Effectivement, nèg yo t'a essayé de rentrer en contact avec l'ambassade américaine et Léon Charles. Un, qui côté Vince Williams de la DIA / ambassade américaine dans un numéro téléphone, messieurs. Et si nous regardez bien la déclaration que Léon fait l'envoi de l'Amérique, bouche li manque échappé pour le dire que c'est PM Ti Claude qui bat le numéro. Et puis, il y a inquiétude tout, que vous avez tué. PM m'a dit, allez. PM m'a dit, allez. En fin de compte, que c'est dans le point de métropole, que c'est dans la voie de l'Amérique, peu importe l'autre station radio, télévision que il bat interview, il est toujours assuré pour le dire clairement que c'est lui-même qui tire les assaillants pour négocier et ensemble avec eux pour les remettre tête. Et puis, moi, le téléphone, non? Bah là, monsieur me dit, OK. Si tout le monde mettez main sous tête, deux mains sous tête, sorti sans arme. Et bien, qui côté le jeune numéro, hein? Parce que c'est pas sous téléphone à jamais le télé. Et le comble dans tout ça, c'est que l'ordonnance là, c'est pas ni Vince Williams qui te bat un numéro de la DEA, bien sûr. C'est pas ni Ti Claude qui te bat un numéro. Et c'est pas Léon Jol non plus qui te gagné au téléphone, non. Pour qui ça? Parce que c'est moi incriminé. C'est moi-même inculpé. J'aime t'ap dit tout à l'heure à Wyclef Jean, Méris Jean Wyclef, monsieur Prambal. Il était exactement la même salle d'opération avec première dame Martine. Donc, deux agents ça nous viennent tirer en pile information, bon, bien sûr, qui était super nécessaire pour me connaître exactement comment aborder question par rapport à deux autres agents que m'te gain qui étaient en otage. On vient connaître que bien sûr que nèg yo a parlé espagnol, surtout qu'il y a deux messieurs ça qui étaient de teint noir qui parlaient anglais et créole. Bon, qu'on c'est haïtien, oui. M'vin gen information que monsieur ça s'est fait contact avec l'ambassade américaine, il a essayé sans arrêt, y compris avec directeur général Léon Charles. Sans succès. Bon, jusqu'à ce que, bien sûr, que Wyclef t'es sauvé, non, mais messieurs. Forfait à fête vers 1h et quelques du matin. C'est plus de 12 heures plus tard que finalement que état-major la police a décidé attaquer
supposé assaillant yo. Plus de 12 heures plus tard, Kevin Baneg yo amplement le temps si yo t'a sauvé et pas rien qui dit pas rien nan yo sauvé qui t'a atteint l'objectif justement de débarrasser le plancher. On va avancer vers Richard Deno. Journaliste! Allez. Ok. Journaliste! Là! Là. No caméra, good. Yo mande nous pour nous camper caméra yo puisque là nous dans entrée montagne noire là. Et bon. Bon, simple exemple. Seul monde que arrêté parmi fugitifs yo, entre guillemets, fut Palacios. Mais ça prouve que c'est seul lui-même qui t'est arrivé échappé pour lui. On parle de 21 Colombiens, 21 assaillants. Ça prouve que pas de gain beaucoup plus que ça. Vers 3 heures de l'après-midi, Léon Charles s'amène. C'est seulement que l'Iba est l'autre d'attaquer. M'expliquer déjà clairement que pas de moyen d'attaquer, messieurs, pour faire une attaque frontale. Pourquoi? Parce que il y a 2 agents USGPN en otage, messieurs. Vite tout le monde compte. Donc, c'est parce que c'est des agents, donc, ok, nous qu'à passer parmi la foule. Non, du tout. Monsieur pas attendé du tout. Je suis littéralement by l'ordre pour attaquer les nègres de plein fouet. Je me dis, Jacques, quand ça passe, continuer les nègres pour essayer au moins de garder une réponse. Attaque ouverte. Au commande, tu as bien sûr Léon Charles. Ensuite, en second plan, tu as DCPA, TCPJ et Vladimir Parison, qui c'est 3 inspecteurs généraux. Et bien sûr, d'autres gradés de la police nationale. Même l'armée d'Haïti devine en backup tout. Quand côté négocier réfugiés, leur longer route de Kinskov, peut-être en 150 à 200 mètres vers la droite, c'est on cas qui sous route là même. Yo fait comprendre que c'est pour Magali habitant que ça est. Même qu'on est que Magali habitant justement un business là-dedans, en certains moments. Attaque sous Kala, pile cartouche, etc. Des échanges de tirs nourris entre messieurs et force de l'ordre qui va attaquer Kala. Jacques continue à insister heureusement jusqu'à ce qu'effectivement téléphone décroché. M'pas songer qui est dans deux messieurs si c'est Toussaint Dulcé ou mais si c'est Fab Jameson. Mais l'essentiel c'est que messieurs ont décroché téléphone. Et c'est seulement que agent dit inspecteur divisionnaire, chef opération Jacques Sincère, que assaillant yo désiré parler dans téléphone avec Léon Charles. Parce que monsieur Genlé a essayé à tout prix rentrer en contact avec elle sans succès. Jacques rapporte ça, mon téléphone là, Malcode déjà me salue lui, moi littéralement exposer la situation. Monsieur effectivement, Jean le dit dans pseudo ordonnance que Pantin a écrit. Léon Charles dit clairement que non, le papa la Kassayan. Et que non, il pas contact. Et que attaquer nèg yo. Étant donné que me rends compte que démarche ça pas abouti parce que j'ai vu 2 agents qui littéralement en jeu, mal abordé directeur central pour les judiciaires là et DCPJ le compte pour exposer la situation hein, y compris Vladimir par exemple pour me dire que faut ta gon cesser le feu parce que gain vie monsieur en jeu. Heureusement ça a marché cette fois. Nego d'accord pour faire cesser le feu. Nous relais nous parler et nous expliquer clairement que pas de problème que nous prendre tête nous moyennant que nous sortis avec otage là. Et nous fait un par un. Donc, un premier assaillant a sorti accompagné d'un otage, un deuxième assaillant a sorti accompagné d'un deuxième otage, et de la reste assaillant qui a peut-être rendu tête au fur et à mesure. Donc, c'était deal ça qui était conclu à partir de téléphone, yon 2 agents.
Effectivement, le premier à se rendre fut Joseph Vincent. C'est simple comme bonjour. Joseph Vincent est encore là. Les agents sont là. D'ailleurs, nous pas arrêté Joseph Vincent l'autre côté que sous place Saint-Pierre, côté il était rendu tête. Donc, il marchait de caille, ça, pratiquement 150 à 200 mètres, accompagné d'un agent. D'ailleurs, monsieur était tellement peur, tellement cartouche tape tiré. Monsieur Sacté était pour démonter sous le agent, pas tant pile. Il coquille agent, puis il marchait. Comme deux amoureux, marché quitté Calan presque 150 à 200 mètres pour lui 40 tête sur place Saint-Pierre. Donc le premier qui était rendu tête fut Joseph Vincent accompagné de Toussaint Dulce. Nous relais encore dans le téléphone pour dire que premier assaillant accompagné de l'otage rivé à Bonport. Donc deuxième moun mettre sorti qui fut James Solage. À James Solage de dire non, faut y avoir le vidéo pour le cas sûr que Joseph Vincent vivant. Parce que c'était tellement de détonation, donc il pas connaît si nous pas exécuté Joseph Vincent. Effectivement, donc d'un WhatsApp call, nous passons sur vidéo, moi montrer Joseph Vincent vivant, couché menotté à terre. Ça seulement que lui, il s'est rendu accompagné de Fabio Jameson. Même scénario, croqué, agent, marché, et comme brat sur brat ça, j'ai qu'on dit, yo marché yo rend tête yo à Pétionville jusqu'à ce qu'il fermé au commissariat. To force negotiations, and the Colombians inside eventually send out 4 people, including this man, one of 2 Haitian Americans whom authorities have detained. He's joined by the other Haitian American and 2 Haitian hostages, a pair of police officers who were at the president's house. Vu qu'il n'y avait pas d'autre communication, pas de l'autre téléphone pour nous parler avec Colombiens, Colombiens ont préféré être en position et défendre normalement position côté réfugiés. Je dois aussi ajouter rapidement que quelques 30 ou 45 minutes après, moi-même avec commandant civil, on s'est rendu au commissariat de Pétionville pour nous regarder figure de messieurs ça comme si pour nous ouais pour nous même poser quelques questions pour nous comprendre qui ça qui motivé faire un bagage comme ça etc. Et arrivé au commissariat, nous rendons compte que c'était seulement James Solage qui était dans garde à vue, nous pas Joseph Vincent. On dit bizarre. Nous commençons à rentrer dans le commissariat, nous ouvrir quelques bureaux. Et c'est comme ça, exactement, dans le bureau, commissaire, commandant Pétionville, c'est là nous allons rendre compte que Léon Charles et inspecteur général en chef de la police, non l'échappé, inspecteur général en chef de la police de l'époque, 2 messieurs ça étaient en tête à tête avec Joseph Vincent dans le bureau commissariat, à notre grande surprise. Qui sa conversation était? M'pas qu'à dire. L'essentiel c'est que le détenu n'était pas en garde à vue et était démenotté dans le bureau commandant Pétionville avec le commandant chef de la police et l'inspecteur général en chef qui était vraiment attiré l'attention. Entre-temps, attaque a continué. Cartouche dans pied mon pèlerin. Jusqu'à la tombée de la nuit, essayez de comprendre. Des messieurs en défense en position dans un caille. Plusieurs unités de la police sur plusieurs fronts ont attaqué Kaisa. Pas un agent police qui rivé même dans le périmètre le plus près Kaisa. Bon, moi je vais plus loin. Pendant l'attaque, ça y a pas qu'un agent qui j'aime rivé même rentrer dans la cour. Ce qui explique clairement que messieurs défendent position yo comme ça doit. Et c'est une raison qui fait me rendre compte que mon affaire des professionnels. M'pas en affaire avec des petits amateurs. Non, du tout. Parce que pas oublier que pendant la situation en tout, m'a analysé. Jusqu'à ce que le fait noir.
vers 9-10 heures du soir, il y a 2-3 agents qui décidaient que ils allaient essayer infiltrer Kaila. Mais bien avant, faut me ajouter que j'aime d'expliquer dans le début interview que moi j'étais travaillé dans PSS qui c'est Professional Security Services. Bien un responsable en PSS qui relève dans le téléphone. Qui dit clairement que commandant Guy Jonvier, etc. Bon, bien sûr, il exprime sympathie par rapport à la situation que nous vivons là. Et ça souvent que l'a expliqué que l'ambassade Taïwan, donc Chine Taïwan, qui l'a entré Mon Calvaire là, c'est agent PSS qui assure gardiennage espace là. Et que agent relé dans base pour faire comprendre que il y a plusieurs monde qui rentrent dans la cour ambassade là pour réfugiés yo, armés, qui parlé panyol, etc. Et que li gen l'impression que c'était que ça ka assaillant yo qui fait forfait et la nuit de 6 à 7 juillet qu'a président sur la personne même du président. Information reçue que me prend que mal relayé by des CPJ. Pourquoi? Parce que c'est le directeur central de la police judiciaire qui fait traitement d'informations. Donc, c'est important, vu que c'est ça le fait comme travail sur le terrain, de concert avec des CPA. Donc, Negovine d'accord que, à ce qu'il paraît, assaillant par la caille là encore, que peut-être grimper des murs, voler par derrière, ou réfugiés dans l'ambassade Chine Taïwan. Et c'est comme ça que des agents, soit USGPN et autres, décidaient à l'encaille jusqu'à ce qu'elle tombe sur 2 cadavres. La position que nous joignent cadavres, ça, encore une fois, c'est le commissaire Dimitri Kira qui analyse. C'est pas information que je gagne. Vraisemblablement, c'était des exécutions. Vraisemblablement. Je doute fort que c'est ta balle, force de l'ordre, haïtienne qui t'a touché, messieurs, ça, surtout dans la position que nèg tombé dans caille là. Et après, m'bral connaît tout que 2 messieurs ça qui étaient morts dans caille là, faisaient partie de l'équipe Delta qui était rentré dans la chambre président. Parce que tout Colombien yo pas rentré dans caille là, gen qui fait périmètre externe, chaque monde te gen zone de responsabilité yo, et te gen une équipe de combat que l'équipe de combat Delta, c'est yo qui te rentré dans la chambre président. Donc, 2 équipes de combat Delta, ça, te gagné 2 ça qui mourir dans Kaila, là. Un troisième qui mourit dans Kaila, en particulier dans Mon Calvaire, là. Et Jean le prend balle dans tout, il était évident que c'est une exécution, parce que il prend exactement en pleine poitrine, en les têtes gilet par balle, là, et pas de force de l'ordre, dans la période que nous avons traversé Mon Calvaire, pas de force de l'ordre qui t'a couvert le secteur, ça. Donc, c'est évident que son exécution, ça bombe 3. Il fait comprendre que Palacios, t'es fait partie de l'équipe Delta qui sauvé, arrêté et aujourd'hui est aux États-Unis. Et bien sûr, Hernan Rivera, qui c'est chef colombien et tout, qui est extradé vers les États-Unis jusqu'à présent, on ne sait pas pourquoi. Parce que nèg la commet un crime en Haïti, la purgé en peine en dehors du pays pendant que le droit pénal est territorial. Anguille sous roche. Donc, lui-même, tout le fait partie de l'équipe Delta. Donc, ça me donne déjà 5. Et la petite histoire raconte que les 2 haïtiano-américains aussi faisaient partie de cette équipe. Et, haïtiano-américains, ça tout, je ne sais avec quel accord, à partir de quelle convention, on ne sait pas. L'essentiel, c'est que ils ont été extradés vers les États-Unis. Et jusqu'à présent, on ignore pourquoi. Donc, moun qui pi important, yo, je répète, les plus importants de ce dossier, 3 là-dedans yo exécutés et 4 là-dedans yo aux États-Unis d'Amérique a purgé en peine pour complot pendant que en Haïti son assassinat yo fait. Leur vin à corps yo, effectivement gilet, par balle sous yo, etc. Des CPJ relais ambulance vin prend corps yo. Et c'est comme ça nous passons toute la soirée. Donc là maintenant nous sommes dans la nuit du 7 au 8 juillet. Dans la même soirée ça, moi rapporté toujours chaque fin et geste, je rapporte au coordonnateur de la sécurité présidentielle
Et à lui maintenant d'entreprendre des démarches auprès du Premier ministre pour, via le ministère des Affaires étrangères, parce que si j'ai bonne mémoire, moi, je crois que Claude Joseph a occupé deux fonctions. Il était Premier ministre et ministre des Affaires étrangères en même temps, pour être capable de passer par des channels diplomatiques pour accepter que la police rentre dans l'ambassade de Taïwan pour arrêter justement les mercenaires qui t'a réfugié l'autre. Chose qui a été faite effectivement le 8 dans la matinée, je reçois un appel du Premier ministre, Claude Joseph, relevé téléphonique là, où il a eu à me dire que l'Abvini, il vient pour le palais national, pour faire un état des lieux. Et que pour me bailler USGPN l'autre pour quitter l'entrée. Il me dit, ah, PM, avec tout respect que je pour vous, décision ça m'a pas prendre. Parce que on connaît que la sécurité présidentielle en hiérarchisé, on l'autre comme ça, c'est mes coordonnateurs pour me prendre. Donc, parce que l'État mieux que vous avez les coordonnateurs par la veille, et de là, coordonnateur parler avec moi-même pour me cabaye accès, parce que décision ça m'a pas prendre. Monsieur t'a montré que le te comprendre. Parce que l'âme dos au mur, président mourir, par contre qui est. Donc il y a des décisions que moi je ne peux pas prendre de par moi-même. Il me dit ok, pas de problème, je suis raccroché. Je courir les coordonnateurs. Parce que faut me dire que j'ai une très bonne relation de travail avec le coordonnateur Jean Laguerre Civil. Très bonne relation de travail. Il me dit ah, Cordo, pseudo, bien sûr, diminutif de coordonnateur. Donc, Cordo, mais qu'est-ce que je là, mais ça le dit. Il dit, commandant, pas bon, je voyez monsieur Soudopio parce que décision ça m'a pas prendre. Mais, commandant, la conseille, pas rentrer dans la logique ça, tout, non, commandant. Il dit ça carrément. Il dit, s'il relo, dit que ou même tout pas prendre décision ça, tout, que c'est secrétaire général là pour le relais. Puis tout transférer boule là, mais secrétaire général là, connaît, c'est secrétaire général là, bon, l'autre là, ça sont l'autre bagaille. Mais pas prendre décision ça de par vous-même. C'était juste un conseil à mon commandant, à mon supérieur hiérarchique. Heureusement qu'il a pris en considération les petits comportements de certaines personnes au niveau, bien sûr, au état-major de la police, au niveau du CSPN, au niveau haut niveau de l'État, qui était vraiment très perplexe. Donc, le 8, USGPN, SWAT et d'autres unités de la police, même 4 teams tout, rentré dans l'ambassade de Taïwan et arrêté des mercenaires qui étaient gagnés vraiment et par rapport à ça, ouais, bien sûr, en termes d'armement et d'équipement, parce que pas de jeunes dans l'ambassade de Taïwan et ils ont fait comment c'est ça seulement que t'es là, mais ce qui était très, très, très bizarre. Et bien sûr, t'es gagné un volume l'autre assaillant qui était sauvé dans jalousie, dans toute rage, dans les têtes et des ermites dans plusieurs quartiers populaires de Pétionville, côté ces populations même qui mettent mes sur et remettent par la police. La population remettre assaillant qui était sauvé dans quartier populaire, remettre par la police, ils étaient super blessés tout parce que la population était battue. Sans compter assaillant que nous arrêté en d'ambassade là, nous menons toutes des CPJ. Le arrivé des CPJ, j'étais là en personne, agent USGPN là, coordonnateur civil Telato, le coordonnateur de la sécurité présidentielle. Et de là, moi-même avec le coordonnateur, nous approché DG Léon Charles pour nous dire que monsieur ça a assassiné le président de la République là. Donc, en dedans, unité de sécurité présidentielle, nous avons plusieurs monde qui parlent espagnol parce que nous avons recruté des officiers gradués de l'Équateur, du Chili, et j'en passe. Donc, nous avons voulu participer dans l'audition, messieurs, ça pour nous adresser propre procès-verbal par nous tout. Parce que nous avons aimé, en première ligne, dans l'enquête qu'a menée. Ça avait extrêmement dérangé Léon Charles. Monsieur, pour très peu, t'abré les sous nous. Comme si monsieur rejeté d'un revers de la main que nous-mêmes que nous avons participé dans l'enquête, dans audition, monsieur, pour nous connaître coup de bagaille ça a sorti. Et ça, sûrement, bon, bien sûr, le commandant a parlé, donc c'est une institution hiérarchisée, donc nous avons aux ordres. Mais comment nous râler quoi nous?
Et c'est comme ça, inspection générale va le convoquer. Et c'est comme ça, inspection générale va le mettre en mesure conservatoire. Et peu de temps plus tard, nous allons rentrer en isolement, d'ailleurs, qui sont mesures disciplinaires qui pas la RDG, la police, là. Parce que littéralement, privé de liberté, pendant qu'on pas même sous compte la justice. Et, suite à tout ça, la DCPJ bral fait sortir quelques mois plus tard un rapport de 122 pages, si je ne me trompe pas, qui c'est un rapport de police judiciaire qui est stupide que j'aimerais l'envie. Parce que un rapport de police judiciaire par cas conditionnel là, que un tel aurait donné ceci, cela. Donc tout était au conditionnel. Pendant que normalement, un rapport de police judiciaire, son synthèse que lié. C'est un résultat d'enquête. Donc, si ou parlez au conditionnel, donc ou vous et mon cap lié à finir enquête là vous. Mais bon, encore une fois, comme toujours dit, nos institutions sont à l'image du pays, donc ça ne m'étonne pas. Et, je vais encore plus loin, un Frédéric Lecomte, un Frédéric Lecomte qui est impliqué, et je prends ma responsabilité de le dire dans l'affaire 7 février, et c'est même affaire 7 février, ça qui vient continuer, qui vient bral 6-7 juillet, qui débouchait sur le mot président. Donc, une personne comme ça, je ne crois pas que l'État jamais fait une enquête impartiale, une enquête professionnelle sur la mort du président de la République. D'ailleurs, rapport des CPJ au rabais, ça, pas parler de hauteur financier du tout. Rapport au rabais des CPJ, ça, pas parler de implication certains officiels de l'ambassade américaine le 6-7 juillet. Rapport au rabais des CPJ, ça, pas parler de implication classe possédante politicienne. Parce que c'est pas politicienne, pardon, c'est pas la classe possédante en général, non. Mais une partie de cette classe possédante qui a tiré ficelle au niveau politique. Exemple, il y avait le fameux club de Boudon. Aujourd'hui, on parle de l'équipe, du groupe ou bien du club Makaya. Donc, c'est des mouns qui fait partie de la classe possédante, de la grande bourgeoisie haïtienne, si on regarde comme ça, et qui a fait ingérence en la politique paysan. Donc, encore, rapport des CPJ, pas parler de bagaille comme ça du tout.